Amis, dans cette vidéo, nous allons voir les conditions. Et les conditions, une notion très importante en programmation. Voilà, nous allons voir les conditions. Merci. Voilà, nous aborderons ici l'un des chapitres les plus importants. C'est-à-dire, il n'y a pas une programmation sans les conditions. Ça, soyez-en sûrs. Vous n'allez jamais faire un programme, bien une programmation sans avoir les conditions dedans. Impossible. N'importe quel programme que vous voyez là, il y a toujours les conditions dedans. Voilà, les conditions sont une autre notion fondamentale de la programmation. Voilà, ce n'est pas spécifique seulement à Java. Dans tous les types, c'est-à-dire dans tous les langages de programmation, on a besoin des conditions. Ce n'est pas spécifique à Java. Et une fois que vous comprenez ça ici, cela veut dire que vous avez compris ça dans les autres langages en même temps. On continue. En effet, ce que va être développé ici s'applique à énormément de langages de programmation et pas seulement en Java. C'est ça que j'ai déjà dit. Ce n'est pas spécifique seulement à Java. C'est tous les autres langages de programmation aussi utilisent les conditions et leur application, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. D'accord? On continue. Dans une classe, bon, on n'a pas encore vu ce que c'est qu'une classe, mais par exemple, ici, si je reviens ici, vous voyez ceci, entrée standard que nous avons créé là, ça s'appelle une classe et c'est ça qui est écrit ici. Ça veut dire que c'est une classe. D'accord? C'est une classe. Dans une classe, la lecture et l'exécution se font de façon séquentielle. Cela veut dire après ceci, ceci vient. Après ceci, ceci vient. Ça ne se fait pas d'une manière globale, non. Ça commence de ceci en allant. Après ceci, on va exécuter ceci. Après ceci, on va exécuter ceci. Séquentiel, c'est-à-dire ligne par ligne. D'accord? Avec les conditions, nous allons pouvoir gérer différents cas de figure sans pour autant lire tout le code. D'accord. Avec les conditions, on peut obliger notre programme de ne pas lire certaines parties. Ouais, ce n'est pas les commentaires. Hein. C'est-à-dire, on dit si la condition là est remplie, il faut lire ceci, il faut nous faire ceci. Dans le cas contraire, il faut passer. Donc, dans le cas où la condition n'est pas remplie, notre programme saute en même temps la partie là, il ne va pas lire ça, il continue son passage. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Vous vous rendez vite compte que tous vos projets ne sont pas des enchaînements et des implications de conditions et de boucles. Ça veut dire, dans un programme là, c'est rien que les conditions et les boucles. Donc, ça veut dire, après ce chapitre des conditions, nous allons entamer aussi les boucles. Donc, rien que ça, comme dans nos programmes de programmation. Dans une application, quand vous prenez une application, c'est rien que les conditions et les boucles qui sont remplies dedans. Donc, il n'y a rien de différence dedans. C'est ça seulement. Notion que l'on abordera au chapitre suivant. C'est-à-dire les boucles. Après les conditions, on va voir les boucles. Voilà, l'instruction if else. Voilà, c'est une condition. If else. On va voir comment ça s'utilise. Avant de pouvoir créer et évaluer des conditions, vous devez savoir que pour y parvenir, nous allons utiliser ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Donc, nous allons voir tout de suite ce qu'on appelle les opérateurs logiques. Ceux-ci sont surtout utilisés lors de conditions. Si test, alors faire ceci. C'est-à-dire, on dit si on met un test. Dans test, là, c'est les opérateurs logiques que nous allons mettre. Et maintenant, on dit si c'est rempli maintenant, alors il faut faire ceci pour évaluer différents cas possibles. Voici les différents opérateurs à connaître. Ça, c'est une obligation pour qu'on puisse les connaître. Vous allez voir tout de suite. Voilà, on met 2 égales. Maintenant, quand on met 2 égales, c'est pour tester l'égalité. Voilà, permet de tester l'égalité. Maintenant, on met point d'exclamation égale. C'est pour
tester l'inégalité ou soit la différence. L'inégalité ou la différence. Maintenant, inférieur, c'est strictement inférieur, comme tout le monde le sait. Inférieur ou égal, ça ne s'écrit pas comme en mathématiques. On écrit inférieur et on écrit égal derrière. Donc c'est pour tester inférieur ou égal. Maintenant, ici, c'est strictement supérieur. Ici, supérieur ou égal. Exactement comme ici aussi. Donc, on met supérieur et on met égal devant. Donc, ça veut dire supérieur ou égal. Maintenant, ici, et. C'est-à-dire, on met deux et. And. Ça veut dire, en anglais, ça s'appelle and. L'opérateur et, il permet de préciser une condition. C'est-à-dire, nous voulons tester deux choses à la fois. On dit, si ceci est rempli et ceci là aussi est rempli. Là, il faut faire ceci. Donc, il y a deux conditions que nous devrons vérifier là-bas. Ici, ou. Maintenant, c'est l'un ou l'autre. En ce cas, le ou, même combat, ça veut dire, c'est-à-dire on teste deux choses. Si ceci est rempli ou bien si ceci aussi est rempli, là, l'un ou l'autre, si l'un ou l'autre est rempli, ça passe. Maintenant, au niveau de E, il faut que les deux soient remplis d'abord avant que ça ne passe. Ici, point d'interrogation et deux points. Ça, c'est l'opérateur ternaire. Pour celui-ci, nous comprendrons mieux avec un exemple qui sera donné vers la fin de ce chapitre. Voilà, on a réservé un chapitre à la fin, ça s'appelle ternière. Donc, c'est avec ça que nous allons mieux comprendre. On continue. Comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, les opérateurs en Java sont soumis à des priorités. Voilà, il y a des priorités parmi les opérateurs. Parmi les opérateurs. Et tous ces opérateurs se plaignent à cette règle. De la même manière que les opérateurs arithmétiques. C'est comme en mathématiques, on dit fois. Quand on met fois et plus, cela veut dire qu'il faut multiplier d'abord avant d'additionner. De même chose que division et autres opérations, c'est-à-dire moins ou bien plus, il faut diviser d'abord avant de soustraire ou bien d'additionner. Imaginons un programme qui demande à un utilisateur d'entrer un nombre entier relatif qui peut être soit négatif, soit nul, soit positif. Voilà, pour faire ceci, donc il faut utiliser les conditions. La structure conditionnelle va nous permettre de gérer ces trois cas de figure. Voilà. La structure de ces conditions ressemble à ceci. Maintenant, il y a un code que nous allons voir. On dit if, cela veut dire si, et on met la condition. Si la condition est remplie, on exécute ce qui est entre les accolades là. On va exécuter tout ce qu'on a écrit ici. On peut remplir 1000 lignes là. Tout ça là va s'exécuter. Dans le cas contraire, si ceci là n'est pas rempli, là il saute ceci. Il ne va pas lire tout ce qui est ici, mais il vient ici directement pour lire ce qui est ici. Donc cela veut dire c'est la condition, et c'est comme ça se présente la condition if. On va voir un exemple comment ça se passe. Ok? Voilà, nous allons continuer toujours par bavarder. Cela peut se traduire par si et il remplit, il va faire ce que nous avons dit, et sinon, il va faire ce que nous avons dit déjà maintenant. Le résultat de l'expression évaluée par l'instruction if sera un booléen, c'est-à-dire true, vrai ou faux. Donc, si la condition est vraie, il va dire ça, il va mettre là-bas vrai, et la condition sera évaluée. Dans le cas contraire, c'est faux. Un booléen, donc soit true, cela veut dire vrai, soit false, cela veut dire c'est faux. La portion de code du bloc if ne sera exécutée que si la condition est remplie. Dans le cas contraire, c'est la partie où c'est false qui va se remplir. Else, là on met else là. Dans le cas contraire, c'est le bloc de l'instruction else qui le sera. D'accord? Mettons notre petit exemple en pratique. On va voir un petit exemple et on se sépare. Voilà, voyez ceci. On dit, on veut tester, voir si le nombre est positif ou bien négatif. D'accord? Et maintenant, nous allons partir sur notre Eclipse pour faire un exemple. Cet exemple, vous allez voir comment ça se passe. Je viens ici, je vais effacer tout ce qui est ici. J'efface.
ou soit est-ce qu'il faut effacer? Bon, je laisse ça. Je lui laisse. Je vais créer une nouvelle classe encore que je vais appeler les conditions. On vient ici, new class. J'appelle ça condition. Je commence par une lettre majuscule, condition, que je vais générer en même temps public static void. Voilà. J'ai créé une nouvelle classe. Maintenant, on va tester ce que nous avons dit pour voir si c'est réel, si je ne vous trompe pas. Ce que j'ai dit là, si ce ne sont pas des mensonges. Ok? Voilà. J'efface tout ce qui est ici. Je vais commencer par déclarer les variables. J'ai dit int. Je mets i. Ça veut dire le nom de ma variable s'appelle i. Que je donne la valeur. Je vais l'initialiser avec 10 en même temps. La valeur 10. Ok? Voilà. Je viens ici. Maintenant, je vais commencer par tester. J'ai dit if. Et j'ouvre mes parenthèses. Dans les parenthèses, maintenant, je vais mettre si i est inférieur. If i est inférieur à 0. Voilà, maintenant, nous allons dire ce qu'il faut faire. On ouvre les accolades. Et on lui dit ce qu'il faut faire. On lui dit système. Il va nous dire que le nombre est système.out. Println. Voilà. On va dire le nombre est négatif. Voilà. Dans le cas contraire, else, et on va lui dire ce qu'il faut faire aussi. On ouvre les accolades, on dit système. Je vais monter, vous allez voir. Je vais faire monter ça. Système.out.println. Et je dis le nombre est positif. Maintenant, on va essayer d'exécuter notre programme pour voir. Et si on a mis 10, donc cela doit nous dire quoi? Que le nombre est positif. N'est-ce pas? On va essayer de voir si c'est ça. On exécute. Voilà, il nous dit le nombre est positif. Maintenant, si je change ici par moins 2, j'ai écrit fois 2, moins 2, il va nous dire le nombre est négatif. Voilà, il a écrit le nombre est négatif. Voilà, nous allons nous arrêter ici et continuer toujours avec les conditions. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et vous partagez et abonnez-vous aussi à notre chaîne pour avoir les autres vidéos. Je vous remercie. N'hésitez pas aussi à nous laisser les commentaires pour l'amélioration de nos vidéos. Merci. Bye.